Bonjour Patrick, Allô, Monica? tu nous parles de terrains contaminés dans la région. Oui, effectivement, on a pu voir ça là, dans notre dernière édition du journal, suite à un reportage de notre journaliste Sébastien Lacroix. Alors, qui a fait un peu le tour là, de la région. Ils ont sorti tout ce qui était les terrains contaminés dans la zone. On regardait un peu côté de Nicolette. Côté de Nicolette, il y a quand même un bon travail qui a été fait au cours des dernières années. Là. On a décontaminé les terrains de 2 anciennes stations de service. Il y a aussi le dépanneur Royal qui a été fait au printemps dernier. Il reste encore quelques endroits quand même assez stratégiques là, dans la ville. Là. On parle de l'ancien site de la voirie municipale et 3 autres emplacements. Là. Mais la ville s'engage à surveiller ça de près, autant aux gens à qui vont vendre les terrains, s'assurer qu'ils vont décontaminer. Mais le maire Nourouin nous rassure qu'il n'y a rien d'inquiétant ici pour Nicolette. On surveille de plus près du côté de la Défense nationale. Oui, du côté de la Défense nationale, c'est une autre histoire dans le fond. Au centre d'essai expérimentation en munitions, là, qui existe quand même depuis très longtemps, là c'est un peu plus inquiétant. Là. On peut retrouver jusqu'à environ 40 sites contaminés, 40 emplacements là, sur le site. Là. Fait que, les gens, là, on pouvait voir là, dans l'article, on retrouve quand même beaucoup de contaminants dans des champs de tir à ce moment-là. Mais on nous rassure en nous disant que bon, mais c'est pas inquiétant pour le lac Saint-Pierre et c'est pas inquiétant non plus pour l'île Maurice. Parce qu'on sait que l'île Maurice, c'est un débat qui existe depuis très longtemps. Les gens aimeraient ça la récupérer pour en faire un beau site. Là. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Mais du côté de l'île Maurice, là, ils regardent ça, ils s'assurent qu'il n'y a pas trop de contaminants. Mais les terrains aux alentours, c'est quand même inquiétant. Là. Une nouvelle exposition au Musée des Abénaquis. Oui, une exposition sur le pont David-Laperrière, 82 ans d'histoire. C'est un pont qui fait parler de lui, dans le fond, depuis le début de sa construction, soit en 1931. Car même lors de la construction, là, il y avait eu malheureusement un affaissement au mois de novembre et il y avait eu 5 ouvriers qui avaient été ensevelis et décédés. Suite à ça, au fil des années, c'est un pont pour la route 132 qui était quand même très, très important là, pour les riverains et aussi pour les poids lourds, parce qu'on sait qu'au cours des dernières années, les poids lourds ne pouvaient plus traverser le pont. Le gouvernement, dans les dernières années, a investi quand même 60 millions pour la réfection du pont, qui n'a pas été évidente là, à faire, là, parce qu'il voulait s'assurer que les gens pouvaient continuer à traverser, mais malgré tout, il fallait faire les réfections. Et tout ça combiné ensemble, là, le Musée des Abénaquis va lancer une exposition. Je crois qu'elle est lancée même, là, qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin. Alors, on va voir un peu toutes les photos, l'histoire du pont. Il y a même un documentaire d'une trentaine de minutes. Là. Je pense que ça va être très intéressant pour les gens d'aller voir ça. Là. Un nouveau bar laitier à Nicolette. Oui, c'est une nouvelle qui fait bizarre à parler en plein mois de février, qu'on hésite en même temps de dire, bon, c'est une nouvelle qui nous donne froid ou une nouvelle qui nous donne le goût encore plus à l'été. On a su au cours des derniers jours que le bar laitier, l'Étoile polaire, qui existe déjà à Trois-Rivières depuis 2006, va venir s'installer ici sur le boulevard du Fréchette à Nicolette, là, dans les anciens locaux de la crémière. Dans le fond, ils ont racheté la crémière, fait qu'ils vont s'installer où il y a le Subway. Fait que, cet été, on va pouvoir aller se gâter avec une petite crème glacée sympathique. Merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir.